Arrêtez d'assumer de fausses responsabilités, un enseignement de Jérônime Hachedo. En tant que parents, nous sommes parfois très préoccupés par le bien-être et l'avenir de nos progénitures. Nous nous empressons de leur assurer une bonne éducation, les meilleurs soins sanitaires, une existence équilibrée de toutes parts. Nous voulons juste être sûrs que rien ne leur manquera de la vie. Et ceci est une attitude normale d'un parent qui se dit responsable. Nous observons la même chose en ce qui concerne un chef d'entreprise ou un créateur. On veut toujours assurer à notre entreprise ou à notre création un bien-être de toutes parts. Nous prenons à cet effet toutes les précautions et les mesures possibles pour leur assurer la meilleure protection et la meilleure évolution. Malheureusement, toutes ces mesures ne nous rassurent pas toujours. D'ailleurs, nous voyons des parents très prudents sur le devenir de leur progéniture, mais qui malheureusement sont arrachés par la mort, ou des enfants dont on entoure de tous les soins éducatifs, mais qui malheureusement pour une raison ou une autre, n'ont jamais pu évoluer dans les études, comme l'auraient souhaité leurs parents. Nous voyons aussi des entreprises qui heurtent contre un vent destructeur venu de nulle part, malgré toutes les précautions et tous les soins, et qui sont anéantis du jour au lendemain. Tout ceci doit attirer notre attention sur le caractère limité de nos soins et prévisions, quelle que soit notre volonté. Nous ne pouvons pas nous assurer à nous-mêmes une existence exempte de tout mal par nos précautions et nos soins humains, limités, pour en assurer à nos progénitures ou à nos propriétés. Nous sommes limités quels que la volonté et les moyens humains dont nous semblons disposés pour le faire. Heureusement que nous pouvons corriger nos approches de faire les choses et donc les faire mieux pour notre propre liberté et une véritable assurance pour nos protégés. Nous avons juste à ne rien protéger, mais plutôt à tout laisser protéger par celui à qui appartiennent toutes choses. Nous avons simplement à nous décharger de la fausse responsabilité qui nous pesait sans suite. À Dieu appartient la terre et tout ce qu'elle renferme. Vous appartenez à Dieu, tout comme vos progénitures, vos possessions et vos activités. Vous êtes tous à l'image des rayons du soleil, tous appartenant à la même source. Le soleil est rayonnant de cette nature. Vous êtes protégés, aimés, soutenus et bénis, tout comme vos progénitures, par le même Père que nous avons tous en commun, Dieu. La meilleure manière de vous protéger et de protéger vos enfants ou toute autre chose et personne est de reconnaître cette vérité d'appartenance au même Père qui est omniprésent, omniscient, omnipotent et omniactif. Et s'il est tout ce qui existe et tout pouvoir, il ne devrait pas y avoir lieu de s'inquiéter pour quoi que ce soit car tout pouvoir, toute présence, toute activité et tout appartiennent à Dieu. Une telle connaissance et compréhension nous repose, nous détendent et nous arrachent de toutes inquiétudes par rapport au présent et au futur. Nous savons qu'ici ou ailleurs, aujourd'hui ou demain, Dieu est toute réalité et tout pouvoir, et que Dieu est juste bon, par conséquent nous sommes toujours aimés, protégés et continuellement soutenus par le bien toujours présent et tout-puissant. Et pas nous seuls, mais aussi tout ce que nous possédons en vies humaines, animales et tout autre bien de toute nature. Telle est la position que nous devons adopter pour nous assurer vraiment tout le bien qui s'écoule continuellement et qui est toujours prêt à nous jassurer au-delà de toutes attentes. Adopter une attitude contraire est la base de tout le désastre que nous évitons. Job a dit que tout le mal qu'il craignait lui est arrivé, et cela est vrai pour nous tous. Quand nous faisons des prévisions pour lutter contre tel ou tel autre désastre ou désagrément pouvant subvenir sur nous-mêmes ou sur nos possessions dans un temps présent ou futur, nous adoptons une attitude craintive avec une mentalité plus ancrée sur l'existence, le pouvoir et l'activité du mal. Par contre, lorsque nous apprenons à nous détendre en Dieu, dans le bien, l'amour tout présent et tout puissant, nous avons plus confiance dans le bien et nous nous attendons plus à le voir se manifester partout et en toutes circonstances. Et nous le voyons aussi toujours se manifester d'une manière ou d'une autre dans nos affaires, dans notre foyer, dans nos relations et dans notre environnement. J'ai écouté plusieurs fois déjà d'un ami l'histoire d'un Chinois très riche
qui a eu un seul fils, pour qui il a toujours souhaité le bien et uniquement le bien. Il disait que quelles que soient les circonstances, son enfant aura toujours à expérimenter le bien. Et il en fut toujours ainsi jusqu'à ce qu'un jour, son fils alla à la chasse et revint à la maison avec une jambe amputée par un accident de chasse. Tous les amis du père venus saluer ce dernier se plaignaient pour lui de ce que malgré le fait qu'il a toujours souhaité et maintenu le bien pour son enfant, il lui est arrivé un si grand malheur. Mais le père, à leur grande surprise, leur assura encore que tout va bien pour son enfant. Les amis ne s'en revenaient pas. Malgré le fait que le garçon est dorénavant un estropié, cet homme continuait de voir qu'il n'arrive jamais rien de mauvais à son enfant, mais que tout concourt toujours à son bien-être. Quelques jours plus tard, les soldats d'un royaume ennemi au leur sont venus prendre tous les bras valides pour les amener de force à la guerre. Tandis que tous les autres parents pleuraient la disparition de leurs enfants, seul ce monsieur se réjouissait d'avoir le sien avec lui bien qu'estropié. Tel est le résultat quand nous nous attendons au bien avec confiance au lieu d'être gardiens vigilants d'un présent qui nous échappe et d'un futur dont nous ne connaissons rien.